Le capital lui-même n'a aucun impact sur le montant de l'allocation adulte handicapé au moment où ce capital est perçu, il n'est pas considéré comme une ressource. Par contre, les revenus issus de ces capitaux seront considérés comme des ressources s'ils sont imposables et seront donc pris en compte pour le calcul de l'allocation adulte handicapé. Il faut simplement veiller à la façon dont sera réorienté cet héritage pour être sûr que lui n'ait pas d'impact sur l'allocation adulte handicapé elle-même. Donc faire attention à la façon dont les fonds vont être placés si c'est des actifs financiers, ou faire attention à la façon dont sera détenu le patrimoine. Par exemple, l'immobilier locatif ne conviendrait pas pour un détenteur de l'AAH puisque les revenus fonciers seraient imposables et auraient donc un impact direct sur les revenus de l'allocataire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les mesures qui peuvent se révéler adaptées dans une situation classique peuvent se révéler particulièrement inadaptées, voire contradictoires vis-à-vis des objectifs recherchés dans une situation de handicap. La solution la plus adaptée dans bien des cas sera l'épargne handicap, dans la mesure où l'épargne handicap va permettre à l'épargnant de bénéficier de dérogations spécifiques qui sont liées au cadre juridique de l'épargne handicap, qui permettront de percevoir des ressources complémentaires quand bien même on est titulaire de l'AAH sans que ça ait d'impact sur cette allocation. Par ailleurs, l'épargne handicap sera particulièrement adaptée pour un adulte qui est accueilli dans un établissement médico-social, puisque là, il sera soumis aux règles de contribution aux frais d'hébergement qui vont faire qu'il ne conservera qu'une partie de son allocation adulte handicapé. Il faudra donc un revenu complémentaire. Il n'y a que dans le cadre de l'épargne handicap qu'on arrivera à créer un revenu complémentaire, puisque la rente issue d'un contrat d'épargne handicap sera exonérée de cette contribution aux frais d'entretien et d'hébergement.